Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tournoi à Saint-Jean-de-Boiseau, si je dis pas de bêtises. Je vais vous présenter les matchs que j'ai pu faire, j'ai filmé tous les matchs de ce tournoi et je vais essayer d'analyser un petit peu, de vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant chaque match et qu'est-ce que j'ai mis en place comme stratégie pour essayer de gagner tous mes matchs, tout simplement. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Je tiens aussi à m'excuser parce que cette vidéo devait sortir il y a 2 semaines, mais j'ai mis un petit peu de temps à faire le montage et tout, donc elle sortira que à l'heure où vous la voyez finalement. Je crois qu'il y a 2 semaines de retard. C'est mon deuxième tournoi. Mon premier tournoi, je l'avais gagné il y a 2 semaines avant ce tournoi-là que vous allez voir. À part ça, j'ai fait un troisième tournoi que je vais aussi vous partager. Ça sera la semaine prochaine, si je suis bon et que j'arrive à faire le montage à temps. Mais je pense que là, j'aurai un peu plus de temps pour me focus sur le montage. Ça sortira la semaine prochaine. Mais là, déjà profitez de cette vidéo, de ce tournoi à Saint-Jean-de-Boiseau. Moi, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec les matchs. C'est parti. Thomas, Michawar, Java, Victor, Le Grand. Victor Le Bréant, Arien. Match de numéro 4. Terrain numéro 3. « 21-10 pour ce premier set contre Damien, si je dis pas de bêtises, j'espère que je me suis pas trompé dans les noms, mais normalement c'est Damien. Honnêtement ça se passe plutôt bien, 21-10 pour ce premier set, ça va. Vous allez voir que c'est pas mal les mêmes stratégies que j'ai mis en place pour à peu près tous les matchs de mon tournoi en D9, puisque en fait ce qui se passe c'est que souvent en fait en D9 et tous les classements en dessous de D9, donc P10, P11, P12 et non classé, c'est un peu les mêmes approches qu'il faut faire pour gagner, c'est de pousser l'adversaire sur son revers, essayer de le mettre dans le retard sur son revers et après tout simplement de l'attendre au filet, puisque normalement à ce niveau-là,
des 9 et en dessous même des 8 voire des 7. C'est rare voire très rare que les gens savent te remettre un dégagé fond de cours en revers. Voilà, c'est hyper rare, donc souvent en fait ce qu'il y a juste à faire c'est arriver à bien construire le jeu pour envoyer son adversaire dans le fond sur son revers, et après vous avez juste à l'attendre sur le devant du filet, et essayer de venir killer ou alors faire un beau bloc au filet pour le mettre dans le retard et soit gagner le point là-dessus, soit avoir pris l'avantage sur le point et essayer après de finir tout simplement. C'est à peu près cette stratégie que j'ai mis en place pour tous mes matchs, vous allez voir. Et à part ça, non, j'ai essayé de jouer mon jeu, de pas faire de fautes, de varier et de mettre mon adversaire tout simplement dans le retard. Essayer de ne pas lui donner de volant d'attaque, c'est un peu ce que j'ai fait pour tous les matchs, vous allez voir de toute façon. Terrain numéro 9, début du match. Toi, quand tu parles de te faire chier en glissant sur le verre, ok, ça le fait chier. Grande cloche, coup droit, milieu. Ouais. Et là, tu te mets en position de défense. Ouais. Tu reprends l'attaque là-dessus. Match numéro 20. Simplon série 3. Poule A. Barbarie des Allées. Terrain numéro 6, match 21. Roger Marc. Début du match, terrain numéro 8. Odic Julien, Guillaume Jonathan, terrain numéro 10. Match 20. Terrain numéro 2, Mioto Géraud, Roger Marc.
Et 21-15 pour ce deuxième set contre Damien. C'est dommage puisqu'il a fait pas mal de fautes sur les contre-amortis croisés. Il avait quand même une bonne main pour faire des contre-amortis, mais malheureusement ça sortait, il mettait un petit peu trop de puissance à chaque fois et ça tombait dans le couloir. Il a dû m'en faire, je sais pas, peut-être 4 ou 5 comme ça dans le couloir. Donc en vrai c'est un peu dommage parce que c'est des bons coups que t'as à ce niveau-là, ça peut faire très mal en D9. Les gens s'y attendent pas forcément à ces coups comme ça. Mais ça l'a fait, j'ai été plus régulier, mes smatchs sont bien passés, j'avais des bonnes sensations sur mes smatchs à ce tournoi-là. Donc je lui ai mis beaucoup de points. Dès qu'il me faisait des volants un petit peu trop courts, un petit peu trop bas, j'arrivais puis je smatchais directement long de ligne, voire sur lui ça marchait aussi. Mais j'ai pas mal réussi mes longs de ligne, donc super. Moi je suis content. On va tout de suite passer à mon deuxième match de poule, sachant que je l'ai pas dit, mais on était 4 dans notre poule, donc ça fait 3 matchs de poule. Voilà. Match de 46, 5-1, série 4. Thibaut Thomas, Fernand Damien. Terrain numéro 6, un petit peu mieux. Carrefour Excel et Origo. Et non. 5, 1, série 3. 1. « 21-7 pour ce premier set contre Julien, ça va, ça se passe plutôt bien, j'ai le dessus sur le match dans la globalité, voilà, il y a tout qui passe assez bien, je fais quelques petites erreurs au filet, etc. Mais globalement ça passe très bien, lui est un petit peu moins bon au niveau de la technique, au niveau des déplacements, etc. Donc ça me permet de prendre le dessus sur beaucoup de points, beaucoup d'échanges, et donc de pouvoir imposer mon rythme, et de finir les échanges, d'arriver à finir les points. Et on a fait quand même des beaux petits échanges, et je crois que c'était un de mes matchs préférés dans ce tournoi contre lui, malgré l'écart de niveau, puisqu'il était hyper fair play, c'était hyper agréable de jouer contre lui. Donc voilà, c'était très cool. On passe tout de suite au deuxième set.
Bah voilà. Ouais, c'est ça. Terrain numéro 9, début du match, s'il vous plaît. Ouais. 21-9 pour ce deuxième set, à peu près pareil que le premier, je me suis peut-être un tout petit peu relâché, mais globalement ça l'a fait quand même assez largement. Je crois que sur les scores de la FFBAD, sur l'application, il y a 11 à 21, moi j'ai mis 9, j'ai calculé 9, peut-être que je me suis trompé en montant la vidéo, ou peut-être qu'on s'est trompé au moment des scores, de mettre les scores. Bon, ça change pas grand-chose de toute façon, c'était juste pour préciser, puisque ouais, sur la FFBAD c'est marqué 11-21 au deuxième set contre Julien, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et globalement, j'ai utilisé à peu près la même stratégie que pour mon premier match, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas faire de fautes, de varier, de voir là où il avait de la difficulté, là où il était bon, et d'essayer de jouer sur ses faiblesses, tout simplement. Donc essayer de le pousser sur l'avant et hop, de le pousser assez rapidement sur son revers pour qu'il soit un petit peu en galère, de l'attendre au filet. Mais même là, j'y suis pas allé non plus, je veux dire, j'ai pas essayé de finir les points le plus vite possible en rushant au filet. Je suis très très timide sur les kills au filet. Bon, ça m'empêche pas de gagner assez largement ce genre de match, puisque j'arrive quand même à finir les points d'une autre manière. Donc voilà, on passe tout de suite à mon troisième et dernier match de poule. C'est parti. Ah, dommage. Allez. Allez, super.
21-12 pour ce troisième match de poule contre Thomas. Voilà, c'est ça, j'espère que c'est ça, toujours. Ça l'a fait aussi, 21-12, j'ai quand même une grosse marge. Après, c'est vrai qu'il était pas mal gêné, puisqu'on voyait pas grand-chose. Vous allez le voir quand la caméra va être de l'autre côté. Il était face à une baie vitrée où en fait tu vois rien du tout. Moi, je vais essayer de faire en sorte que à la colo, là quand je suis en train de faire le montage, je vais faire en sorte que ça se voit moins et qu'on voit un peu plus de le volant. Mais dites-vous que dans la réalité, t'étais complètement ébloui quand tu jouais, dès que tu faisais un volant un peu haut et que le mec tapait le volant dans cette lumière, bah en fait toi quand tu regardes, tu vois rien du tout, donc c'est ultra galère de... En fait tu perds plein de millisecondes à savoir où le volant il est en train de partir et du coup bah t'as beaucoup moins le temps de bien placer ta raquette. Par exemple sur les smatchs, quand je smatchais contre lui, en fait lui il voyait 0,3, 0,4 secondes après le volant où il était parti, donc c'est ultra chiant en fait pour rattraper un smatch puisque tu perds des millisecondes ultra précieuses pour bien placer ta raquette, bien contrer le smatch parce que tu vois pas le volant en fait. Donc ça c'est un peu chiant, c'est vrai. C'est dans les deux sens. Là c'est moi qui vais passer de l'autre côté, donc du mauvais côté, et on va voir comment ça va se passer, mais globalement pareil, j'ai utilisé les mêmes stratégies, donc jouer sur le revers, essayer de le faire bouger, pas faire de faute. Vraiment à ce niveau-là en fait c'est ça qui va faire que vous allez gagner vos matchs ou pas. Après oui évidemment c'est la qualité des déplacements, de vos frappes, etc. Mais globalement si vous faites pas de faute et que vous vous concentrez à avoir une bonne régularité sur vos coups, bah c'est déjà une très très bonne arme puisque bah vous allez pas faire de faute, c'est l'adversaire qui va faire la faute et il va s'énerver tout seul ou il va commencer à se mettre la pression tout seul parce qu'il arrive pas à finir les points, puisque si vous avez une bonne défense, ça c'est bien aussi. Vous avez pas besoin d'avoir une très très bonne attaque, un super bon smash, vous avez juste besoin de bien défendre et d'avoir des bons déplacements pour jamais être en retard, et puis après derrière de remettre les volants bien comme il faut, être bien régulier, et en fait c'est l'adversaire qui va faire toutes les fautes et qui va s'énerver tout seul et vous allez gagner vos matchs comme ça. C'est, j'ai pas envie de dire c'est vraiment pas compliqué, mais si vous avez un truc à bosser pour gagner entre non classés et des 9 voire des 8, bah ça peut marcher très très bien en fait. Voilà, on passe tout de suite au deuxième set contre Thomas. Match. Début du match, sera numéro 9, s'il vous plaît. Simple homme, série 3.
numéro 3, 8, 15. Début du match, terrain numéro 3, s'il vous plaît. « 21-19, c'était très serré contre Thomas, là, ce deuxième set. Je me suis pas mal relâché, je pense, et aussi peut-être parce que du coup, j'étais du mauvais côté cette fois-ci, et donc il y avait des volants où j'étais un petit peu moins bien dessus, je les voyais moins, j'avais une moins bonne visibilité, et ça m'a fait perdre quelques points peut-être aussi. Je pense que c'est un mélange de ça, plus du fait que j'ai commencé à me relâcher, puisqu'en plus, je savais que j'allais sortir de poule, étant donné que j'avais gagné déjà mes deux premiers matchs de poule, j'étais sûr de sortir de poule, donc je pense que ces trois choses-là ont fait que je me suis un petit peu relâché durant ce deuxième set. À la fin, je me suis un petit peu mis un coup de pied au cul pour quand même ne pas faire de troisième set, histoire de garder de l'énergie pour les prochains matchs. Et sinon, à part ça, j'ai utilisé un peu la même stratégie que pour le deuxième set. Essayer de pas faire de faute, de le faire jouer, de le pousser dans le fond, de le faire revenir devant, essayer de finir et d'attaquer quand je pouvais attaquer. Et puis globalement, c'est ça. Donc là, je sors de poule et on se retrouve pour le prochain match pour les quarts de finale. Oui, c'est ça, les quarts de finale, c'est parti. S'il vous plaît. Match 98 simple numéro 1, AGE Longprix. Numéro 1, début du match, s'il vous plaît.
Match 89, sont invités à noter leur score, s'il vous plaît. Prud'homme, merci de renseigner le score de votre match, s'il vous plaît. Premier set de mon quart de finale contre Thomas, 21-16, ça se passe plutôt bien, j'ai quand même une petite avance dans ce premier set. Je me suis un peu relâché, il y a des moments où je perds pas mal de points d'affilée, c'est un petit peu en dents de scie le set, mais globalement je garde une certaine avance qui me permet de gagner ce set, et je pense que je me suis aussi un petit peu relâché de par les autres matchs, vu que je vois que je suis un petit peu au-dessus, je commence un petit peu petit à petit à m'endormir, ce qui n'est pas bien du tout, parce que le but c'est vraiment d'essayer de justement, si t'es un petit peu meilleur que tes adversaires, le but c'est d'imposer ton rythme et de faire en sorte de gagner entre guillemets le plus vite possible, de pas commencer à donner des petits points par-ci par-là, de faire des fautes parce que tu te relâches, etc. Le but c'est vraiment d'essayer de gagner avec le plus d'écart possible, de donner le moins de points à ton adversaire possible pour être le plus frais possible pour la fin du tournoi, quoi, pour les matchs les plus importants. On passe tout de suite au deuxième set contre Thomas pour ce quart de finale.
professeur Olivier Hélène, terrain numéro 9, pictogramme et une montagne de l'eau. Terrain numéro 3, Grenoble de l'État. Encore une fois, 21-16 pour ce deuxième set. Cette fois-ci, du coup, j'étais du bon côté, entre guillemets, du gymnase. J'avais pas la lumière, elle était dans mon dos. Donc je pense que ça a peut-être joué aussi. Et je pense aussi qu'il s'est un petit peu relâché à la fin. Là, sur les derniers points, il était plus trop dedans. Donc ça m'a permis de finir le match avec 5 points d'avance, comme au premier set. À part ça, même stratégie que lors de mon premier set et lors de mes autres matchs. Essayer d'imposer mon jeu, de pas faire de fautes, d'être régulier et d'attaquer quand je peux attaquer. C'est ça, d'imposer mon rythme pour mettre mon adversaire en difficulté. Et voilà, on passe tout de suite à la demi-finale. C'est parti.
17-21 pour ce premier set contre Dorian. À ce moment-là, j'avais un peu la pression puisque je savais que c'était la finale qui était en train de se jouer en demi-finale parce que c'était le meilleur joueur avec moi dans la série. Donc on savait que c'était la finale qui se jouait et j'arrive pas à me mettre dedans. Je fais énormément de fautes en amorti, en contre-amorti et en blocage de ce match. J'arrive très très bien à rattraper ces matchs. Ils partent bien de ma raquette, je les loupe pas, mais j'oriente mal mon tamis, je prends pas assez de marge et en fait ils tombent tous sur la bande ou en dessous du filet, enfin dans le filet. Donc en fait j'arrive pas à bien renvoyer ces matchs en amorti, quoi, contrer ces matchs en amorti tout simplement. Je prends pas assez de marge et ça c'est grave puisque du coup je perds des points bêtement puisque j'arrive bien à rattraper ces matchs, mais c'est juste que la manière dont j'incline ma raquette et dont j'envoie un petit peu la poussée pour quand même pousser le volant de l'autre côté du filet, c'est ça qui m'a manqué. Donc il a pu gratter des points comme ça, j'ai pu lui donner en fait des points comme ça et globalement sinon il avait des très très bons coups et je pense qu'il était très très en forme pour ce match. Il faisait pas beaucoup de fautes, il avait un smash qui vraiment qui allait longue ligne tout le temps. C'était tout le temps sur la ligne, voire ligne extérieure, donc le truc qui est irrattrapable si tu te trouves vraiment en plein milieu de ton terrain. Voilà, c'est le genre de smash long de ligne extérieure que tu peux même pas rattraper en tendant ta raquette du bout de tes doigts, etc. en ayant fait un pas avant. Du coup c'est ultra galère à rattraper et il les faisait parfaitement bien. À chaque fois il tombait long de ligne, toujours comme ça, des trucs comme ça, quand il visait pas sur moi. Donc j'ai galéré de fou, j'étais en mode c'est pas possible, il a une réussite de fou furieux là, c'est quoi ce délire. Donc voilà, j'ai pas réussi à gagner ce premier set. Honnêtement je savais aussi pas trop comment le jouer puisque il a une très bonne défense, il a des très bons déplacements aussi, il a aussi un très très bon retour de smash. Je me suis fait plusieurs fois surprendre puisque des fois je lui smash dessus et il me renvoie dans le fond, genre il avait une très très bonne défense pour claquer le volant et le remettre encore plus loin en dégagement, quoi. Donc souvent après mon smash, moi j'avance dans mon volant pour aller au filet puisque souvent en fait la plupart du temps c'est ça le retour que les gens font, mais là du coup il m'envoyait dans le fond, donc j'étais beaucoup moins serein sur mes smash, sur comment me placer après mes smash. Donc ça c'était aussi pour le capital confiance, c'était pas du tout pratique puisque des fois j'étais pas serein à faire un smash puisque je savais qu'il peut me renvoyer dans le fond, donc il fallait que je prenne des précautions et tout quand je smatchais, essayer de pas partir automatiquement sur l'avant puisque ça pouvait revenir dans le fond. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à partir devant et au final le volant commence à passer au-dessus de moi puisque il fait une longue et du coup je fais un petit saut et je la renvoie dans le fond, voilà pour la prendre un peu au dernier moment parce que j'étais pas préparé. Donc ça c'était un petit peu la galère aussi. Bref, on passe tout de suite au deuxième set contre Dorian, c'est parti. Match numéro 137.
Ça finit sur un 19-21 pour lui, donc il gagne cette demi-finale en 2-7, il gagne ce match en 2-7, 17 et 19. Le dernier point, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai tout simplement pas vu le volant sur son dernier amorti. Là je vais remettre un petit extrait de toute façon, mais ce qui s'est passé c'est que la bande blanche du filet était dans l'axe de mes yeux par rapport au volant, ce qui fait que la bande blanche cachait le volant par rapport à mes yeux, et j'étais persuadé à 2000% que en fait le volant allait tomber dans le filet, quoi, qu'il allait juste taper le dessous de la bande blanche et puis tomber dans le filet. Et en fait au dernier moment je l'ai vu remonter comme par magie au-dessus du filet, et puis je pense, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Je pensais vraiment que le volant était dans le filet, et en fait pas du tout. Du coup j'ai perdu le match comme ça, j'étais ultra dégoûté. Au-delà de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé au premier set, mais je n'avais aucune sensation sur le fond de court. J'avais l'impression que quand j'envoyais mes volants sur son revers, tout était ultra court, et que en fait il pouvait le prendre en coup droit, me smatcher, faire ce qu'il voulait parce que c'était ultra court, et tout ce que j'envoyais sur son coup droit en fond de court, tous les dégagés que je faisais sur son coup droit sortaient en fait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était terrible. J'avais peur de faire des dégagés puisque j'avais l'impression que soit c'était 2 mètres, enfin j'abuse, 1 mètre trop court, soit c'était un micro-millimètre derrière, puisqu'il y a à beaucoup de reprises aussi, c'est les sensations sur les lignes. En fait on a fait pas mal de points qui se sont terminés sur les lignes, ou vraiment à ça des lignes, quoi, et du coup il y avait des moments où j'avais vraiment l'impression que j'avais marqué le point parce que mon volant était tombé sur la ligne, mais lui il disait que non, elle était juste à côté, donc je lui faisais confiance puisque souvent c'était sur son terrain, donc c'était sur les dégagés, quand je faisais des dégagés, c'est lui qui voyait le mieux là où ça tombait, et ça arrivait à plusieurs reprises que moi je la vois quasiment, enfin sur la ligne en tout cas, de mon point de vue, mais apparemment elle sort de rien du tout, donc j'avais plus aucune confiance sur le fond de court, puisque j'avais l'impression que je sortais tout, mais de 1 centimètre à peine, donc c'était un match très très frustrant, d'où le titre de ma vidéo. C'est vraiment un match que c'était bien, c'était un beau match, même si j'ai trouvé que j'ai fait plein d'erreurs bêtes. Globalement c'était le mood du match en fait qui était bizarre, c'était que j'avais plus aucune sensation sur l'avant, plus aucune sensation
sensation sur l'arrière, mais ce match il passait de temps en temps, mais même là-dessus j'étais pas non plus ultra confiant puisqu'il avait une bonne défense, et en fait c'est ça, j'étais dans un mood où c'était bizarre, j'avais l'impression que j'arrivais pas forcément à jouer mon jeu, à jouer tout court, en fait j'avais l'impression que je devais me restreindre dans tous mes coups, au final ce qui faisait que je faisais autant de fautes que si je jouais vraiment relâché, donc c'était très frustrant à jouer comme match. J'avais l'impression de pas jouer en fait quand le match il s'est terminé, en plus sur le dernier point où j'ai juste pas vu le volant traverser le filet. J'étais en mode c'est pas possible, on vient de commencer le match, j'avais envie de faire encore 4 matchs contre lui et tout pour jouer là, pour vraiment jouer, puisque j'avais l'impression que le match était terminé avant même de l'échauffement quoi. J'avais l'impression qu'on avait fait 5 points, machin, le temps de se mettre en jambe, et en fait non, le match il est terminé, c'est fini, bonsoir, tu rentres à la maison. Et pourtant j'ai essayé vraiment de changer de stratégie quand j'ai vu que la stratégie classique de juste être régulier, d'attaquer, d'imposer son rythme, etc. ne marchait pas, puisque j'étais pas, le capital confiance n'était pas avec moi, et globalement le capital réussite non plus. Donc je me suis dit ok, on va essayer d'autres stratégies. J'ai testé de faire plus de slice et de faire plus d'amortis piqués, des amortis un petit peu attaquants, un petit peu plus agressifs, pour le pousser à se déplacer très vite sur l'avant, essayer d'aller chercher ces amortis du bout de la raquette, puisque c'est des amortis qui sont un peu plus durs à avoir. Ça a bien marché, il galérait un petit peu mais ça suffisait pas, et puis c'est des amortis qui sont un peu plus risqués à faire. Là j'étais pas encore très à l'aise sur ce genre de coup un petit peu plus technique, donc forcément soit ça passait et dans ce cas-là ça le mettait plus ou moins en difficulté, soit ça passait pas et puis c'était point pour lui directement. Donc je devais vraiment essayer des trucs sur lesquels j'étais pas 100% à l'aise, 100% confiant, d'autant plus que j'avais pas non plus le capital confiance avec moi, donc pour tenter des trucs avec lesquels t'es pas 100% à l'aise, quand t'as pas 100% confiance en ton jeu de base, voilà, c'est pas ouf. Donc j'ai quand même testé des trucs mais rien à faire, pas de sensation, mood bizarre, j'étais pas, honnêtement on a fait des beaux points, c'était le plus, je pense, le match forcément le plus serré que j'ai joué et là où il y a eu le plus de beaux points, mais c'est pas du tout le match que j'ai préféré faire en fait, puisque j'étais pas dans le mood, j'étais pas dans un bon mood dans ce match, j'étais frustré. À la fin du match, j'étais encore tout frais, j'avais encore les jambes et tout, j'avais quasiment perdu aucun point sur des problèmes de déplacement parce que j'étais en retard en fait. Souvent je perdais des points parce que je faisais une faute ou parce que j'arrivais pas à trouver la bonne stratégie, mais voilà, c'était serré. Et en plus c'est vrai que tout le début du deuxième set je l'ai mené, il y avait 6-2 pour moi au début du set, après j'ai commencé à me relâcher, ou en tout cas j'ai eu moins de réussite, il a réussi à remonter, etc. Et puis c'est remonté du coup à 11-11, un truc comme ça, et puis après il est passé devant petit à petit je crois, ou même à la fin je crois que j'avais aussi un +1 ou un +2 en termes de points, mais j'ai pas du tout réussi à garder cet avantage, et finalement il est remonté, puis il a pris un point, donc 19-20, et puis après le dernier point, le filet que je vois pas, et puis hop, c'est terminé, ciao, c'est fini, super. Du coup voilà, non, c'était terrible. Honnêtement, non, je recommande pas ce match, vraiment. Et en plus, quand tu sais que ta demi-finale, en fait, c'est la finale du tournoi, et que derrière, si tu perds, tu gagnes moins de points, et du coup, pour monter les classements, c'est un peu relou. Donc là, c'était un petit peu chiant, quoi. Je me suis peut-être trop mis la pression pour cette demi-finale et tout. C'était bizarre. En fait, tout était un peu bizarre, entre le peu de réussite sur mes amortis, sur mes contre-amortis, sur les lignes où tous mes volants étaient juste après les lignes, donc j'ai perdu plein de points, mais à ça quoi, à des micro-millimètres, et lui qui me mettait aussi, j'ai jamais fait un match où quelqu'un m'a mis autant de ce match en ligne extérieure, couloir de ligne extérieure. J'ai jamais vu ça, tout simplement. C'est sans blaguer, j'ai jamais vu ça. J'étais un peu en mode ok, une, ok, deux. Donc bilan de ce match, j'étais très frustré. Donc bilan de ce match, j'étais hyper frustré parce que j'avais envie de continuer à jouer avec lui, parce que je pense qu'on aurait fait un set de plus, ou qu'on aurait fait plusieurs sets à la suite. Au bout d'un moment, je me serais mis dedans, et là, ça aurait été de mieux en mieux, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Il m'a fallu 2 sets, et même en 2 sets, j'ai pas réussi à rentrer dans mon match. Il y avait trop de trucs extérieurs et intérieurs
extérieurs qui ont fait que j'ai pas réussi à rentrer dans le match, autant sur ma régularité qui est partie en cacahuète au niveau de mes rattrapages de ce match, de mes amortis et de mes contre-amortis, de mes dégagés qui étaient soit beaucoup trop courts, soit trop longs de 1 cm. Bref, je savais plus quoi faire, j'étais là, il y a trop de trucs qui vont pas et où le mood du match et ça va pas, que j'étais en mode bon bah je vais essayer de me concentrer sur juste essayer de bien jouer. Au niveau de la stratégie, je vais essayer de faire des petits rapides sur les côtés pour lui casser un petit peu les jambes et pour l'obliger à relever, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a des points où ça a marché, d'autres où ça a pas marché, mais ça a même pas suffi en fait, ça a pas suffi, et puis voilà, ça s'est terminé 19-21 pour ce deuxième set, donc c'était vraiment serré. Ouais, hyper frustré, fin du match, j'avais l'impression de pas avoir joué, j'ai l'impression que le match il venait de commencer et que là j'étais chaud pour enchaîner contre lui, mais non, c'est déjà fini, donc voilà, là je pense que je me suis bien amélioré depuis ce tournoi, vous le verrez dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'au niveau de ma régularité, des nouveaux coups que j'ai appris, de mes déplacements et tout, j'ai encore progressé, puisque maintenant la vidéo que vous êtes en train de voir commence un petit peu à dater, et depuis je me suis pas mal entraîné, et puis j'ai pu jouer contre des gros joueurs de mon club auxquels je me rapproche petit à petit, mine de rien, donc ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà pour ce tournoi. Je vais terminer cette vidéo à l'iPhone parce que j'ai oublié de faire l'outro de la vidéo, la fin de la vidéo, donc je vais la faire à l'iPhone. Enfin, c'est pas que j'ai oublié de la faire, c'est parce que ma caméra n'avait plus était en train de brûler, elle était en surchauffe, c'est pour ça. Bref, vous vous en foutez. Tout ça pour dire que je suis plutôt déçu en bilan de ce tournoi. J'aurais bien aimé gagner contre Dorian. Ça s'est pas fait, mais on aura sûrement l'occasion de rejouer ensemble. Mais cette défaite m'a servi de tremplin pour, je pense, m'améliorer encore plus vite. C'est souvent dans la défaite, dans les échecs, qu'on explose ou qu'on passe un nouveau cap dans son niveau de jeu, souvent les semaines après avoir perdu, après avoir vécu un truc qui t'a pas fait plaisir. Souvent, c'est là qu'on a un petit boost, un petit déclic et qu'on joue mieux après. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous spoil pas plus que ça, mais je crois que je me suis un petit peu amélioré depuis ce tournoi. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, si tout se passe bien. Après, il y aura peut-être encore 2 semaines d'attente. Je vais essayer de faire en sorte que non. Mais vous allez voir, c'est pas mal. Voilà, ça sera le teaser. Juste, c'est pas mal. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé, puisque cette vidéo va durer, je pense, plus d'1 heure au montage. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté, ça fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de mon 3e tournoi. Voilà, je vous spoil, c'est directement une vidéo tournoi. J'espère que vous aimez les vidéos tournois. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres envies sur cette chaîne que des tournois et des matchs avec des gars de mon club ou autres. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres types de contenus. J'en ai en tête, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Et forcément, ça prend du temps, nanana. Que dire de plus? Absolument rien. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!